Dans cette même atmosphère, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour reconnaître l'amour et le moment important pour eux de cette chair. Représenter le prophète éternel, nous s'appelle l'éternel. Pour que nous connaissons l'ensemble avec la face. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Vous allez avec la ressource pour l'amour pour la face. Oh, fais mieux que ça, acclame le Seigneur. Et ça là, l'autre, le pavé de la télé. Il est dit de gloire, il est dit de l'honneur. Il a venu dans le temple avec la massage. De louange de Dieu. Et lui, il a connu de la massage. J'entends quelqu'un acclamer plus que ça ce soir. Il est dans le ressource avec la ressource pour l'amour. Pour que vos acclamations soient en train de toucher quelque chose de spirituel. Quelqu'un acclame mieux que ça. Quelqu'un acclame mieux que ça. Les acclamations sont prophétiques. Il suffisait d'acclamer le pousser les cris. Devant la muraille de Jéricho. Contre la situation change dans la vie du peuple d'Israël. Il suffisait des simples cris. Et ce qui était impossible devient possible. Ta vie ce soir alors que tu acclames. Que les murailles de tes impossibilités reculent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être encore là ce soir. Nakwambia niko leo na ngolo ashalinga yako
Et je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Joé. C'est une grâce de la voir. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de ma fiancée. Je me permets de parler d'elle parce que c'est bientôt nous allons nous marier. Je suis aussi accompagné de ma fille Gerline. Et je vois dans la foule, il y a Nadia qui est là. Je bénis le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette 9e soirée. Demande que tu prennes toute la place, tout l'honneur, la gloire à toi, Seigneur. D'âge en âge, tu es le même. Et ton nom est Yeshua. Parce que tu ne changes pas. Tu as dit à Moïse, je suis celui qui est. Tu n'es pas au passé. Tu n'es pas au présent. Tu demeures éternellement. Ce soir, révèle-nous ton cœur. Ce soir, repositionne-nous dans ton plan. Fais-nous grâce de vivre ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, je vais vous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Si on peut tous se tenir debout. Nous allons lire dans 2 textes. Le premier texte, Genèse chapitre 1, que nous avons lu hier, le verset 14. Genèse chapitre 1, verset 14. Et le deuxième texte, c'est Actes chapitre 13, verset 36. Acte 13, 36. Genèse chapitre 1, verset 14. Genèse chapitre 1, verset 14. Acte 13, verset 36. Acte 13, 36. Genèse 1, 14. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Dieu dit que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Rappelez-vous que hier nous avions dit que les époques sont des saisons. Acte chapitre 13, verset 36. Acte 13, verset 36, et il est écrit: Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Amen. Élève ta main droite, déclare avec moi: Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je servirai à tes desseins, je servirai à tes desseins en mon temps, et non pas dans le temps de quelqu'un d'autre. Et non pas dans le temps de quelqu'un d'autre. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ma destinée s'accomplit. Ma destinée s'accomplit au temps de Dieu. Au temps de Dieu. Et non pas selon le temps des hommes. Et non pas selon le temps qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Hier, j'ai introduit mon intervention en parlant du Saint-Esprit et de la nouvelle saison. Et aujourd'hui, ce soir, j'aborde un sous-thème particulier. Je parle des influenceurs du temps. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi, les influenceurs? Les influenceurs du temps. Du temps. Je parle des influenceurs
Aujourd'hui, il existe des hommes et des femmes qui influencent l'opinion publique. D'autres influencent même les tendances. Vous allez voir qu'il y a des hommes comme ça qui existent. Dès l'instant ils commencent à s'habiller d'une certaine manière, tout le monde emprunte ce style-là. Ils influencent la mode. Il y aura plusieurs personnes qui influencent les idées. Par exemple, les pasteurs sont connus pour être des personnes qui influencent les pensées. À travers ce que nous enseignons, à travers ce que nous prêchons, nous influençons les idées. Nous influençons la mentalité. Non pas dans un sens négatif, mais dans un sens positif afin de construire. Et donc ces genres de personnes, on les appelle les influenceurs selon le monde. Aujourd'hui, vous savez bien qu'avec TikTok, on trouve beaucoup d'influenceurs. Il suffit que quelqu'un sorte un slogan, c'est parti. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai entendu un pasteur commencer sa prédication en disant ayez bagné. Il y a quelqu'un qui a déjà pensé à quelqu'un. Parce que même lui, il s'est laissé influencer aussi. Et vous devez savoir que nous sommes dans un monde où si tu n'influences pas, tu seras influencé. Alléluia. Amen. Mais ce soir, j'aimerais parler d'une catégorie de personnes qu'on appelle les influenceurs du temps. Je ne parle pas de ceux qui possèdent des plateformes numériques. Je ne parle pas de ceux qui ont des comptes TikTok, Facebook. Mais je parle de ceux-là qui comprennent le mot adime de Dieu. Le moment fixé de Dieu. La saison divine. Afin d'influencer leur temps. C'est ainsi, je me tiens ici et je déclare que Dieu te sorte de la vie des personnes qui sont influencées pour devenir de ceux qui vont influencer. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Or, l'une des particularités de la lumière, c'est d'influence. Dès que nous sommes ici, on arrive à se voir parce qu'il y a la lumière. Si l'on était les ampoules qui sont là, on sera dans le noir. Parce que l'une des particularités de la lumière, c'est d'influencer. J'ai prié le Seigneur ce matin que l'église, la joie de Dieu, soit une génération d'hommes et de femmes qui n'influencent pas en faisant le bruit, mais qui influencent en ayant la compréhension des saisons et en posant des actions qui vont marquer la différence. Mon message est très intentionnel ce soir. Parce que après ce programme, on n'entendra plus parler d'académie comme autrefois. On n'entendra plus parler de toi comme autrefois. Celui qui comprend ce que c'est qu'être un influenceur de temps, il comprend alors comment il faut se démarquer au milieu de sa génération. L'une des particularités du Saint-Esprit dans la saison, c'est de nous mettre à part, c'est de nous démarquer, c'est de nous sanctifier. Dieu a besoin de sanctifier les gens dans la société. Jésus n'a jamais dit tu es la lumière de l'église. Il a dit tu es la lumière du monde. Lorsque tu brilles à l'église, en réalité tu ne brilles pas encore. La particularité dans ton éclat commence lorsque tu es dehors et tu accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Je parle des gens qui font quelque chose dans la société. Le Seigneur te donne d'influencer dans ton secteur au nom. Dans le boulot où tu es, que tu
tu influences. Dans les affaires où tu es que tu influences. Dans les business, dans les partenariats que tu influences. On est arrivé à un temps où il ne faut pas que tu aies peur de traiter avec les païens. C'est dans des ténèbres qu'on reconnaît que tu es lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Les influenceurs du temps sont ceux-là qui marchent en harmonie avec les rendez-vous divins. Il y a des rendez-vous que Dieu te donne à l'église. Mais il y a des rendez-vous que Dieu te donne dans les affaires. Il y a des rendez-vous que Dieu te donne en retraite. Il y a des rendez-vous que Dieu te donnera dans ton travail. Et qui est influenceur du temps, c'est une personne qui a compris les mouvements de Dieu dans la saison dans laquelle il se trouve. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Ce sont des hommes qui, par leur obéissance, changent le cours de l'histoire. Eux, ils n'agissent pas par fantaisie. Ils n'agissent pas par suivisme. Prie Dieu que les activités de cette église soient toujours en train de se démarrer. Quels sont ceux qui font des choses parce que telle église a fait? Que la jeunesse de cette église gagne les âmes et impacte avec ce qui vient de Dieu et non pas ce qui a été commis. De ces stratégies d'évangélisation qui ressemblent aux activités mondaines. Que Dieu vous inspire des bonnes pensées qui vont influencer une jeunesse qui viendra à Christ. Sans se compromettre, sans se souiller, on peut être inspiré de Dieu pour que toute une génération vienne à la lumière. Je parle aux jeunes de cette église. Soit votre partage au nom de Jésus. Genèse chapitre 1, le verset 14 nous parle d'un type d'influenceur. Hier, nous avons parlé des luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Et l'une des particularités pour laquelle Dieu les a créés, c'est pour influencer la terre. En d'autres termes, pour éclairer la terre. Lorsque Dieu crée les luminaires, il ne les fait pas seulement apparaître pour qu'on dissocie le jour et la nuit. Mais le but, c'est qu'ils puissent influencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu établit des marqueurs divins, parce que lorsqu'on parle des influenceurs du temps, on parle des choses qui marquent le temps de Dieu sur la terre. Les gens par qui on peut vivre le surnaturel qu'on ne voit pas dans la vie des humains. Et aussi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le soleil, la lune et les étoiles étaient des influenceurs. À travers eux, on pouvait lire le temps. Ça ne vous rappelle pas un peuple dans la Bible? On parle ici des fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence du temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Il y a de ceux qui attendent qu'on ait le discernement pour que eux ils agissent. On ne sont pas des influenceurs du temps ici. On parle des gens qui ne sont pas toujours compris au départ. Mais à travers leur vie, on peut lire la saison dans laquelle on se trouve. À travers la vie, on peut lire qu'on est dans une saison où si j'entreprends, ça va réussir. À travers la vie, on peut lire qu'on est dans une saison où si je travaille bien, je vais me distinguer. Je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus. Tu ne sois pas de ceux qui sont influencés, mais de la race de ceux qui commencent pour influencer. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que les influenceurs du temps ne décident pas de la saison. La lune ne décide pas la saison. Le soleil ne décide pas la saison. Mais ils influencent dans la saison. Alléluia. Amen.
Et cela nous enseigne une vérité fondamentale, bien-aimés. C'est que nous comprenons que le temps n'est pas l'horloge des hommes. Puisque ces influenceurs doivent influencer dans le temps, le temps n'est pas mon horloge. Mais le temps, c'est l'ordre établi par Dieu pour l'exécution de certaines tâches. Lorsqu'on parle du temps, on parle d'un ordre que Dieu a établi. Lorsqu'il est minuit, plus personne ne travaille. Vrai ou faux? Parce que Dieu a fixé un temps pour que l'homme travaille et un temps pour que l'homme se repose. Le temps n'est pas l'horloge, mais le temps est l'ordre établi par Dieu pour le fonctionnement des humains. Et donc, avant même l'existence de l'homme, on voit que Dieu avait déjà établi l'ordre. Il avait fixé le temps. Et il y a des influenceurs qui doivent influencer le temps. Le temps que Dieu a fixé, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent influencer dans ce temps-là. Alléluia. Amen. Deuxième chose que nous devons savoir. Nous l'avons dit hier et je vais le dire rapidement. Le plus grand influenceur du temps, le véritable influenceur du temps, ce n'est pas la lune, ce n'est pas le soleil, ce ne sont pas les étoiles. C'est Dieu lui-même. Nous avons appris hier dans Genèse 18:24. Dieu est en train de dire à Abraham, je reviendrai au temps fixé. Et hier nous avions défini la saison comme le temps fixé par Dieu. Le Moed de Dieu. Il dit je reviendrai au temps fixé. Et Sarah aura un fils. Dans Genèse 18, Abraham est en train de recevoir une visitation. Et là Dieu vient lui dire une parole étrange. Il dit je reviendrai au temps fixé. Le temps que Dieu s'est fixé lui-même. Dieu emploie le terme saison. Le temps fixé, c'est le rendez-vous divin. C'est le moment que Dieu a planifié. Il y a une différence entre la visitation et la manifestation. Lorsque Dieu te visite, il peut juste annoncer les choses. Mais le but de la visitation, c'est que les choses se manifestent. Je lève ma main droite, je déclare dans le nom de Jésus. Toutes les visitations passées se matérialisent dans ta vie. Toutes les prophéties annoncées se matérialisent. Toutes les promesses que Dieu t'a accordées, la saison est arrivée pour que cela se matérialise. Tu me dis amen, cela arrive dans ta vie. Amen. Il dit à Abraham, je reviendrai à mon rendez-vous. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu n'était jamais revenu? Physiquement, bien sûr. Parce que la venue de Dieu au temps voulu, ce n'était pas la venue physique. La parole de Dieu devait prendre chair pour qu'on sache que Dieu est venu. Si la première fois il est venu lui-même pour annoncer les choses, la deuxième fois tu sauras que Dieu est venu lorsque la chose s'est accomplie. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Si la première fois le prophète a parlé, la deuxième fois il ne parlera pas, mais la parole se prendra chair pour que tu reconnaisses que Dieu a parlé par un homme. La semaine prochaine, dans la même saison, tu seras en train de toucher cette chose pour laquelle tu as beaucoup pleuré. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Le moment planifié par Dieu. Rappelez-vous que Sarah a commencé à rire. Nous l'avons dit hier parce que humainement Sarah pensait que le temps n'était plus propice pour qu'elle puisse avoir un enfant. Mais Dieu rappelle à Sarah que celui qui a établi l'ordre des choses, celui qui a établi l'ordre des choses, ce n'est pas l'homme. Mais celui qui a établi l'ordre des choses, c'est moi.
à Sarah. Alors je n'agis pas en fonction de tes émotions, mais j'agis en fonction de moi qui influence la saison. Je m'arrête là pour déclarer quelque chose que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire. Il y a un chiffre financier qui va avoir lieu dans cette église, dans cette famille. Amen. Je l'ai entendu clairement dans mon esprit. Dieu rappelle à Sarah qui n'est pas influencée par le calendrier. Dieu rappelle à Sarah que ce n'est pas l'âge qui influence le temps. Quelquefois nous pensons que notre âge influence le temps, alors que c'est le temps qui influence l'âge. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ce n'est pas l'âge qui influence le temps, mais c'est le temps qui influence l'âge. Donc aucune stérilité, aucun âge, aucune impossibilité ne peut arrêter l'action de Dieu dans le temps. Je prie que Dieu influence le temps de ta destinée. Je prie qu'à compter de ce soir, à compter de maintenant, il y ait une différence dans tout ce que tu commenceras à faire dans ta vie. Parce que lorsque Dieu entre dans le temps, on ne lira plus les choses de la même manière. Alléluia. Amen. Une autre vérité qu'il faut savoir sur les influenceurs du temps, c'est que Dieu utilise des hommes pour influencer le temps de l'histoire. Au-delà du fait qu'il soit lui-même l'influenceur principal, le véritable influenceur, il utilise des canaux à travers lesquels il veut influencer l'histoire. Et dans la Bible, certaines personnes sont devenues des pivots du temps divin. On parle ici d'Abraham. Par son obéissance, il a ouvert une porte à une nouvelle ère de promesses. Nous sommes devenus des fils de Dieu par Abraham. Parce que Abraham a cru en la promesse, et cela lui fut imputé à justice. Quelquefois tu penses que ton obéissance, le pasteur ne le voit pas, donc ça ne sert à rien. Les petites obéissances au quotidien sont des choses auxquelles Dieu prête attention. Parce que ton obéissance à Dieu au quotidien inaugure une ère nouvelle de ta famille que tu n'imagines pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, même quand tu ne comprends pas ce que Dieu te demande de faire, fais seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aime Abraham. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Lui-même, il n'avait pas compris. Mais parce qu'il avait foi en Dieu, il a décidé de le faire. Et le genre de personne comme Abraham, il a caché le secret à tout le monde. Il a préféré obéir à Dieu dans la discrétion que de le rendre public. Tout ce que Dieu te demande de faire n'a pas toujours besoin d'être publié. Alléluia. Amen. Tu n'es pas toujours obligé de venir dire à papa, tu m'as dit d'évangéliser. J'ai évangélisé, hein, je commence à évangéliser maintenant dans cette église. Où sont ceux qui sont capables d'aller gagner les âmes sans même que quelqu'un sache que c'est lui qui a gagné tel. Amen. Toujours envie d'attirer l'attention. On parle ici de Joseph. Il devient l'homme qui sauve des nations entières au moment exact où la famine est en train d'intervenir. Dieu l'utilise stratégiquement comme un influenceur du temps. Faites attention à certaines saisons dans votre famille. Vous voyez dans la famille, ceux qui soutenaient la famille sont tombés. Ils sont tombés dans le désespoir. Mais il y a la race de Joseph. Ceux-là qui comprennent qu'avec Dieu je peux agir pour que les temps changent dans ma famille. Quelquefois tu ne sais pas, je suis venu
Là où tu attends à ce que vous ayez quelqu'un dans la famille, le quelqu'un que tu attends, c'est toi-même. Je prophétisais sur quelqu'un. Le quelqu'un que vous attendez dans votre famille pour vous sortir de ces ténèbres, il s'agit de toi. Joseph était dans son enfantillage, il croyait que c'était quelqu'un d'autre. Mais celui que Dieu avait établi pour influencer le temps de l'histoire. Il s'agissait de personne d'autre que de Joseph. Je prie que tu sois ce canal par lequel on parlera de nouveau de la richesse dans ta famille. On me dire une fois. Ça fait près de 30 ans, on n'entend plus parler d'un homme élevé dans notre famille. C'est le cas de ta famille. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est par toi que Dieu va passer. Ce que tu ne comprends pas, c'est que quand on dit par toi, c'est pas forcément que tu deviendras riche. Tu peux devenir le prophète et le sacrificateur à travers lequel les rois et les reines naîtront dans cette famille. Rien que par ton intercession, rien que par tes prières, rien que par tes genoux à terre, rien que par tes offrandes, rien que par ton obéissance à Dieu, ta fidélité au service de Dieu. Tu ne sais pas que tu es devenu toi-même la sémence qui va engendrer d'autres rois dans la famille. On parle ici de Moïse. Dieu restaure, il instaure un nouveau calendrier à travers quelqu'un comme Moïse. Quand nous parlons de Moïse ici, nous pensons tout de suite à la Pâque. Nous pensons à l'Exode, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte pour aller vers Canaan. Quand nous parlons de Moïse ici, nous pensons à une nouvelle saison nationale. Quelqu'un par qui Dieu établit un calendrier nouveau dans sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La race de Moïse, c'est des gens que Dieu utilise. Pour dire qu'avec toi, nous allons travailler ensemble. Rénovons les gens qui n'avaient pas l'habitude de célébrer le mariage dans cette famille. Ils commenceront à célébrer le mariage. On n'avait pas l'habitude de pouvoir célébrer la délivrance. On commencera à parler de la délivrance. Là où on ne pouvait pas parler de bon salaire, on parlera de bon salaire. C'est le genre de personnes avec qui Dieu traite dans le secret. Ce qui n'était pas vrai pour la famille devienne vrai pour la famille. Je prie que tu sois cette race au nom de Jésus. Amen. Je parle ici des prophètes. Les prophètes sont des gens que Dieu utilise. Parce que à travers eux, ils déclarent l'ainsi dit l'Éternel. À l'église, la joie de Dieu, on a besoin des prophètes. Des bouches autorisées de Dieu. Ils ne viennent pas intercéder de façon traditionnelle. Mais ils viennent pour annoncer les décrets divins. Lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui annoncent le plan de Dieu, ils le déclarent dans le monde. L'Église ne peut pas vivre certaines réalités. Les anciens ne peuvent pas blaguer avec nous n'importe quoi. La race des prophètes sont ceux-là que Dieu utilise. Que le temps se déplace. Que la saison change. Élie était un homme de même nature que nous. Il multiplie par ses prières. Amen. J'ai entendu un frère dire, j'ai annoncé dans ma famille, comme dit le bon on a dit maté, banda lelo, oh toi comme ko pumba na butu, car il aussi là. Il m'a dit prophète, n'a pas on va la blague. Mais j'ai pas compris, c'est devenu une vérité. Mon oncle est venu me menacer. Petit, tu fais quoi sur mon chemin? Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me cherches des problèmes?
J'étais chercher quel problème. Et après, il s'est rappelé que dans la prière, il avait eu à dire des choses. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qu'on dit dans le secret, en réalité, il n'y a pas de secret. Le secret est spirituel. Et dans le monde spirituel, tout ce qui se dit circule. Est-ce que vous savez que là où nous sommes, là, il y a un journal peut-être sur une chaîne télévisée. Et il y a des hommes qui passent ici. C'est dans le secret, n'est-ce pas? Et si vous mettez une radio ici, avec une antenne, vous allez capter ce qui se dit dans le secret. Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Il a dit quelque chose dans le secret. Mais ceux qui sont de cette race-là, ils ont été victimes de ces paroles. Je prie que les sorciers de ta famille soient victimes de tes déclarations. Amen. Je prie qu'ils soient victimes de tes déclarations. Tu dis quelque chose la nuit, le matin ils viennent se repentir dans tes pieds. La race des prophètes. Pas forcément appelé au ministère, mais avec un manteau et une onction particulière. Heureusement, je suis là ce soir, que tu reçoives ce manteau. Non? Amen. Il y a aussi la race des Jean-Baptiste. Eux, ils annoncent la transition. C'est la race des personnes. À travers eux, on voit que le temps a changé dans la famille. Jean-Baptiste est le genre de personne que Dieu a utilisé. Dieu l'a suscité pour annoncer la transition. Pour montrer au peuple que nous sommes en train de passer d'une ancienne alliance à une nouvelle alliance. Il y a des gens comme ça dans la famille. Tu es né de nouveau dans une famille où personne ne croit en Jésus. Tu ne sais pas que tu es un influenceur du temps. Ne te décourage pas. N'abandonne pas Dieu. Parce qu'à travers toi, plusieurs sauront que Dieu s'est décidé de s'introduire dans notre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il y a une autre race qu'on appelle, cette personne qu'on appelle Jésus lui-même. Cet homme Jésus. La Bible dit lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya dans le monde son Fils. Jésus ne pouvait pas venir. Donc Dieu, le temps, le moment Kairos, la saison n'était pas arrivée. Et vous devez savoir que l'arrivée de la venue de Jésus n'est pas un accident. Mais la venue de Jésus est un moyen divin. Un rendez-vous fixé de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, j'aimerais te parler d'une catégorie d'influenceurs du temps. Ceux-là qu'on appelle les chrétiens. Vous savez, j'aime un passage dans la Bible qui dit ceci. Ces hommes qui ont bouleversé le monde, ils sont venus jusqu'à nous. Je me suis posé la question, comment eux ils savaient que eux ils avaient bouleversé le monde? C'est que lorsqu'on devient un influenceur du temps, on n'a pas besoin de faire sa propre publicité. Nos œuvres, nos actions, notre vie devient comme un panneau que les gens regardent et ils prennent les informations pour aller répandre la nouvelle. Jésus n'est jamais arrivé au Congo. Mais au Congo, il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Mais ils ont expérimenté des choses. Ils sont devenus des messagers. Ils sont devenus des influenceurs. Un enfant de Dieu ne subit pas le temps. Mais un enfant de Dieu discerne le temps. Nous ne sommes pas appelés à courir derrière les saisons. Je voulais dire quelque chose, ça j'ai demandé. Nous ne sommes pas appelés à courir derrière les saisons. Mais nous sommes appelés à comprendre les moments fixés par Dieu. Pour savoir comment est-ce
ce que nous devons faire. Je vais le dire de façon très masquée. Notre pays est dans une saison de transition. Ceux qui savent lire le temps savent que c'est le moment de préparer tout ce qu'il faut. Préparer pourquoi? Parce que dès l'instant où l'interrupteur sera appuyé, ceux qui se seront positionnés gagneront ce que les autres ne pourront pas gagner. J'ai déjà tout dit. L'Esprit de Dieu n'habite pas en nous pour que nous soyons des spectateurs de l'histoire. On entend les gens dire non, nous sommes sur la passion. Si ça t'est arrivé de te poser cette question, c'est toi que Dieu va utiliser. Qui va me sortir de ce problème? En réalité, à chaque fois tu es capable de te poser une question, c'est que tu es toi-même la solution de Dieu pour ce problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous pour que nous soyons des spectateurs. Mais l'Esprit de Dieu habite en nous pour que nous soyons des acteurs des temps nouveaux. Pour que nous soyons des catalyseurs. Des hommes et des femmes par qui Dieu déplace les limites établies dans les familles. Des hommes et des femmes par qui Dieu ouvre les portes. Des hommes et des femmes par qui Dieu ferme, il arrête certains cycles dans la famille. Alléluia. Amen. Frère, si c'est difficile pour toi, c'est parce que toi, tu es celui par qui Dieu doit arrêter cela. Toi, tu es né dans une famille où les gens ne se marient pas. Et toi, tu essaies de te marier, tu penses que c'est la blague. En fait, tu es celui-là qui doit commencer à influencer le temps. Parce que si une personne de cette lignée a pu franchir la limite, ça veut dire que lui, il a ouvert la voie que d'autres pourront emprunter plus tard. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur du mariage. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur des affaires. On est dans une société où on nous a formaté à être à la fonction publique. Mais il y a la race de ceux qui doivent faire la différence. Il y a la race de ceux qui doivent marquer le temps. Il y a la race de ceux qui ne seront pas derrière un bourreau, qui ne seront pas employés de quelqu'un, mais par qui quelque chose de nouveau commencera. Et je ne parle pas de la race de ceux qui doivent seulement recevoir. Si c'est ta dimension, gloire à Dieu. Mais il y a de ceux qui sont appelés à être de ceux qui vont marquer le temps. Quand bien même ça peut être difficile, n'abandonne pas. Que dès l'instant où tu réussiras, ta réussite sera gravée au ciel. Et deviendra la clé qui ouvrira la porte à ceux qui viendront. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de dire que si l'aîné de la famille a réussi, c'est que les autres réussiront facilement? Parce que l'aîné d'une famille est comme une porte. Il y a une référence. Si il échoue, ça veut dire que ceux qui viendront après n'auront pas de modèle. Et laissez-moi vous dire que être premier-né n'est pas une question d'âge. C'est pas une question de naissance. Mais c'est aussi une grâce. Tu peux être le dernier de ta famille. Mais c'est sur toi que tu as reposé la grâce du premier. Celui qui commencera quelque chose de nouveau dans la famille. Pour que les autres limites. Est-ce que je parle de cette personne ici ce soir? Que cette action s'active en toi. Que la peur te quitte. Que la timidité te quitte. Positionne-toi pour ta destinée. David était un homme comme nous. C'est la Bible de gars, il a accompli le dessein de Dieu en son temps. Est-ce qu'il est possible d'accomplir le dessein de Dieu dans le temps de quelqu'un d'autre? Est-ce que je parle de quelqu'un ce soir? Amen.
Un influenceur du temps, c'est quelqu'un qui marche en discernement. C'est quelqu'un qui anticipe les mouvements de Dieu. Abraham a vu 3 hommes. Mais il a anticipé le mouvement de Dieu dans sa famille. Aujourd'hui, ce soir que quelqu'un anticipe le mouvement de Dieu. Je vais manger dans ma maison. Mais il ne savait pas. Il y avait de l'esprit prophétique qui l'animait. Mais il ne savait pas que ce qu'il faisait était les influenceurs du temps sont ceux qui déclenchent des saisons par obéissance. Qui savent qu'avec le Saint-Esprit, une saison peut se déclencher par obéissance. Ce sont ceux qui accompagnent les autres vers leur rendez-vous divin. Joseph a été en contact avec les chansons. Il interprète le sens de les chansons. En réalité, il est en train d'accompagner les chansons vers son rendez-vous divin. Mais ce que Joseph ne sait pas, c'est qu'une seule interprétation du son peut devenir la clé qui ouvre la porte de sa destinée. Le temps que tu as, exerce-le avec fidélité. Seulement ce temps peut devenir le portail de ta bénédiction. Une bénédiction que tu n'avais jamais soupçonnée. Amen. Alléluia. Amen. On voit des gens qui chantent et chantent avec beaucoup de négligence. J'avais pris une décision. Il faut que je prêche comme si c'était le dernier jour de ma vie. Parce que ici, là, je suis en train de prêcher. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un diamantaire ici, là, qui va changer. Maintenant, je me lève ici, là, je fais des blagues. Après, il me regarde, il dit, le gars, s'il ne sait pas ici, parce qu'il est raté. Parce que ma bénédiction, moi, Dieu ne l'a pas cachée dans mes poches. Il a caché ça dans l'oreille de quelqu'un qui va m'écouter. Et que mon oratoire peut devenir quelque chose qui m'ouvre la porte. Je ne peux pas blaguer avec mon ton parce que c'est mon entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute-moi, tu n'es pas venu au monde pour subir le calendrier des autres. Tu n'es même pas né pour être quelqu'un qui va accompagner les gens dans leur saison. Sans bénéficier de quelque chose en retour. Même quand Dieu t'emmène à accompagner quelqu'un, le but c'est toujours que quelque chose s'accomplisse pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi si tu as l'occasion de servir ton Père, sers-le avec fidélité. Parce que tu ne sais pas le jour où ta vie pourra changer. Je faisais rire une de mes filles, je lui disais, quelquefois le mari que tu vas rencontrer là, c'est seulement en étant derrière moi. Mais si tu joues avec ça, tu passes à côté. Il m'a regardé, papa, mais je te dis la vérité. Je connais une soeur qui était protocole d'un homme de Dieu. Seulement dans sa fidélité, un jour, un ami à l'homme de Dieu lui dit, mais moi je veux me marier. L'homme de Dieu ne va pas son retrait. À ça, là n'est pas son retrait. Ça n'a même pas fait 3 mois. La sœur est mariée. Très mariée. Et elle a dit à ses sœurs un jour, parce que quelquefois le don que Dieu t'a donné, cette capacité de servir, cette capacité de bien faire, il ne faut pas que tu blagues avec ça. Être derrière la caméra, ce n'est pas une perte de temps. Un jour on demandera à l'apôtre qui fait ça. L'apôtre sera fier de dire c'est un de mes fils. Mais est-ce qu'il ne peut pas traiter un marché pour nous? Tu as commencé à être seulement quelqu'un derrière la caméra à l'église. Et te voilà maintenant dans les affaires dans la société. Ce qu'on fait avec fidélité finit toujours par nous. Je vais aller très rapidement, je n'ai pas vu le temps. Je vais nous parler de 3 manières d'influencer le temps avec nous. Lorsqu'on est dans sa saison, il y a 3 façons d'influencer le temps.
La première, c'est l'obéissance immédiate. Qu'est-ce que j'appelle par l'obéissance immédiate? Être capable d'obéir au rythme de Dieu. Obéir à chaque étape. Obéir à tout moment. Faire le feu et de faire le choix de toujours obéir. Quand tu es dans ta saison, la façon la plus puissante d'influencer le temps, c'est d'obéir immédiatement. Ce qui ramène à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Ce qui ramène à demain l'obéissance d'aujourd'hui n'arriveront jamais à influencer leur temps. Dieu t'appelle à abandonner la boisson pour te consacrer à lui. C'est toi qui donnes trop de raisons. C'est toi qui dis non, ça au lobby. Mais ce que tu oublies, c'est que l'obéissance que tu ramènes à demain est l'une des choses qui devient l'obstacle de ta propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. David influence le temps dans sa génération parce qu'il répond à Dieu sans délai. Lorsqu'il fallait pour David d'être derrière les brebis de son père, David n'a pas murmuré. Il a fait cela avec fidélité. Lorsqu'il te faut réunir ou traiter ou prendre soin de quelques frères dans l'église, même si on ne t'a pas donné la chair, frère, prends soin de ses frères avec fidélité. Et David était dans cette obéissance. Quand Dieu l'a envoyé vers Goliath, pour délivrer Israël, on voit David qui obéit encore. Au nom de l'Éternel des armées, David est en train de vaincre Goliath. Il y a une race de personnes égoïstes dans l'église. Tu pries pour toi, tu ne pries pas pour ta famille. Tu pries pour toi, tu ne pries pas pour la nation. Que Dieu te donne d'être obéissant. L'obéissance accélère le temps. Mais la désobéissance retarde les rendez-vous. L'obéissance transforme des simples temps en rendez-vous avec Dieu. Lorsque je deviens obéissant, je suis en train de provoquer la saison. Quand tu obéis, tu déclenches ce que Dieu a prévu. Quand tu obéis, tu es en train de débloquer ce que Dieu avait réservé pour toi. Quand tu as l'habitude d'obéir, tu fais entrer dans ta génération ce qu'elle attendait réellement. Et c'est ce que David avait fait. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toute une génération attend souvent une seule personne. Dans toutes les générations, tout le monde n'est pas prévu. Pour que quelque chose de nouveau commence ici à la joie de Dieu, Dieu n'a pas besoin de 10 personnes. Il a besoin que d'une seule personne. Que tu deviennes le témoignage vivant. Amen. Je prie que tu deviennes ce témoignage. La deuxième chose, la deuxième manière d'influencer le temps, c'est à travers la parole prophétique. Qu'est-ce que j'appelle par la parole prophétique? La capacité à parler comme Dieu dans ta vie. Vous ne devez pas être les enfants de Dieu qui ont un langage dans l'église et qui ont un autre langage dans le monde. Ne sois pas non plus ce genre de personne qui a un langage quand il prie et un autre langage quand il sort de la prière. Que ce que tu as dit dans le secret demeure le même langage en public. Alléluia. Amen. Quand tu es dans ta saison, il faut que tu saches que ta bouche devient un instrument de transformation. Dans la Bible, Dieu change souvent les temps par une parole. Lorsqu'il vient parler à Sarah, il a changé la saison de Sarah par une parole. Il part auprès d'Isaac.
d'Israël. Il change la saison d'Israël par une parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé un ange. La Bible dit il envoya sa parole. Celui qui est prophétique, c'est celui qui sait envoyer la parole devant des situations. Il y a une seule chose qui change le cours de l'histoire. La parole. Il y a des gens qui doivent sanctifier leur bouche ce soir. Alléluia. Amen. Et nous voyons David lui-même qui influençait le temps. Les psaumes de David sont en réalité des vraies prophéties. Il disait des choses que lui-même ne savait pas que ça devait s'accomplir plus tard. Il prophétise en disant que tu ne laisseras pas mon âme voir la corruption. Tu n'abandonneras pas dans le séjour de mort. Ce que David ne savait pas, c'est que c'était une prophétie qui concernait Jésus. Dieu ne l'a jamais abandonné. Celui qui parle selon Dieu, il proclame le règne de Dieu même avant de voir les choses s'accomplir. C'est pour ça que les hommes prophétiques sont ceux qui annoncent les choses avant même qu'elles ne soient. Les visionnaires de Dieu sont ceux qui voient la fin de cette construction alors que c'est même pas encore fini. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'on voit les choses selon Dieu, on ne se laisse pas intimider par le présent. Le présent. Amen. Et donc quand tu es dans ta saison, il faut que ta parole porte un poids spirituel. Il faut que tes déclarations alignent le temps des hommes à la volonté de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui influence le temps. C'est la parole que tu déclares. Ta bouche devient une horloge divine. Qui doit annoncer les prochaines étapes de ta vie. Les prochaines saisons qui doivent arriver. Laissez-moi vous dire qu'une parole inspirée au bon moment. Une parole déclarée au bon moment. Peut faire rentrer toute une famille. Toute une église. Toute une génération. Dans une saison nouvelle. Ce soir alors que tu parleras. Ce soir alors que tu prieras. Les paroles que tu seras en train de déclarer introduisent l'ère où les maladies héréditaires vont prendre fin dans ta famille. Introduisent l'ère où il n'y aura plus de chômeurs dans ton foyer. Une saison où il n'y aura plus de gens qui seront en train de bricoler dans la famille. Amen. Tu influences le temps en proclamant ce que Dieu a dit. Et non pas ce que tes yeux voient. Dernière chose. Influencer le temps exige aussi les actes prophétiques. Quand je parle des actes prophétiques ici, je parle de ta capacité à poser des gestes qui ouvrent des portes. Un acte prophétique n'est pas un rituel vide. Ça m'est arrivé à des saisons dans la mouille. Quelqu'un le matin vient me voir et dit: toi, pourquoi tu utilises les armes? Je n'ai rien compris. Je lui ai dit: moi je ne suis pas militaire. Quelle arme tu parles? Après le Saint-Esprit me dit: mais là, lui tu battais les mêmes. Tu pensais que chez lui là-bas ça sonnait comment? Un simple geste devient un instrument de Dieu. C'est un geste qui en réalité libère une nouvelle saison. Et vous voyez, David a influencé sa génération par des actes prophétiques. Il y en a à peu près 4. La première, c'est que David a apporté l'arche à Jérusalem. Alors qu'on avait pris l'arche
on l'avait emmené ailleurs. David allait prendre l'as pour ramener à Jérusalem. Une manière pour ramener l'adoration au milieu des peuples. Ramener le règne de Dieu dans la famille. David a écrit des psaumes inspirés pour laisser un héritage spirituel à ceux qui viendront après. David a préparé le temple pour Salomon. Une manière de préparer la succession, de préparer la relève. David a établi la louange H24 dans le temple. Le temple de David était le seul temple dans lequel lorsque tu entres, il n'y a pas de parvis, il n'y a pas de lieu saint.